Bonjour, je me présente, je suis Lo, artiste peintre, peintre de marine. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui et dans les prochaines vidéos, en fait, ce que je vous propose, c'est de réaliser une peinture de A à Z. En fait, je vais vous montrer tout mon processus, vraiment du début jusqu'à la fin, tout mon processus de peinture, comment je m'y prends pour réaliser une peinture. Et vous pourrez la réaliser presque en direct avec moi en suivant ce cours. C'est un cours qui comprendra en fait plusieurs épisodes. Il y aura vraiment l'épisode d'aujourd'hui, ça va être vraiment le début, la mise en place et le dessin. Puis après, ça continuera avec le tracé, de repasser sur le dessin, commencer les différentes choses qui constituent la peinture. Donc en fait, ça va être un cours sur comment peindre ce bateau. Vous voyez, faire une peinture de ce bateau. Peut-être comme ça, il paraît peut-être compliqué, mais vous verrez si vous suivez le cours au plus proche de ce que je vous dis ou de la manière dont je m'y prends, ça ne devrait pas être compliqué. D'accord? Donc ce que vous aurez besoin en fait pour la première partie de ce cours, ça sera une imprimante en fait, autant que possible, à moins que à moins que vous puissiez regarder l'image sur une tablette ou sur un ordinateur. Mais autrement, moi en général, j'imprime la photo sur du papier et je vous fournirai la photo. C'est des photos qui m'appartiennent, qui ont été prises dans des ports ou dans des marinas. Et donc, c'est une photo qui sera disponible en dessous de la vidéo ici. Il y aura la photo pure comme ça, et je vous mettrai aussi la photo avec un quadrillage. Un quadrillage qui va servir à faire le dessin, parce que dans ce cas-là, j'ai fait un quadrillage vu que c'est un petit peu compliqué, j'ai fait un quadrillage pour être sûr de bien me repérer dans ma peinture. Donc vous aurez besoin évidemment vous aurez besoin de la photo en fait du bateau qu'on va peindre. Vous aurez besoin d'une règle, un crayon de papier, un crayon de plomb. Moi je me sers souvent d'un crayon à mine. Au lieu de le tailler tout le temps, je fais sortir la mine. Bon, on fait comme on veut, d'une gomme. Et puis de la toile sur laquelle on va peindre. Dessiner et peindre. C'est une toile en coton en fait avec un bord assez épais. Et donc voilà, c'est une toile de 16 par 20 pouces. Mais vous pouvez la peindre vraiment plus petite ou plus grande. Tout dépendra en fait du quadrillage. Le quadrillage que vous ferez sur la photo en fait, vous pouvez le reporter soit très petit, soit très grand. En fait, ça dépend de la taille de votre carreau. Vous voyez, de la taille, ça dépend de la taille de vos cases. Si cette case-là ici qui fait 1,5 pouce, vous décidez que la même case fait 1,50 m sur 1,50 m, ce qu'il y a dans la petite case ici, ça sera dans le gros carreau d'1,50 m. Et vous pouvez faire une fresque avec. Donc c'est ça, voilà, le matériel dont vous aurez besoin. Et puis, on va pouvoir commencer. Donc voilà, comme je vous disais, je commence à imprimer. Donc le papier dans l'imprimante, et ça imprime. Je fais toujours pour que j'ai la meilleure qualité d'impression. Les plus belles couleurs, du papier photo, impression haute qualité, papier photo brillant. En fait, plus on a les bons atouts, plus on a de chances de faire quelque chose de mieux. Puis la toile, comme je vous disais, c'est une 16-20. Je prends une toile galerie, c'est-à-dire assez épaisse, comme ça qu'il y ait un cadre ou pas de cadre, ça rend toujours sur un mur.
Puis après, c'est la première étape, c'est vraiment l'étape du quadrillage. Donc je reporte le nombre de carrés sur ma toile. Dans ce cas-là, chaque carré, dans mon cas, fait 1,5 pouce. Donc voilà, je trace en vertical. Chaque 1,5 pouce, je fais un petit repère en haut de ma toile. Puis en bas de ma toile. Ça, c'est des traits qui seront destinés à être effacés à un moment donné de l'élaboration de la peinture. Donc, il ne faut pas avoir de doute à ce sujet-là. Et je trace. Donc, tous les pouces et demi, je fais une ligne. Dans ce cas-là, une ligne verticale, et on fera la même chose en horizontal. Donc je retrace 1,5 pouce pour ce qui sera des lignes horizontales, à gauche puis à droite. Prenez votre temps, le truc c'est de bien tracer droit. Plus tout est parfait, plus le résultat à la fin sera parfait. Puis voilà, là je vous les ai tracés en fait de face, mais on peut se mettre aussi à plat pour que la toile soit bien à plat. Et voilà, on relie en fait nos repères. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le même nombre de traits sur votre photo et sur votre toile. Il faut que tout soit au même rapport. S'il y a 12 traits sur la photo, il faudra 12 traits sur la toile. Puis après, les traits verticaux. Et c'est ça, ça nous fait des carreaux qui ont exactement le même rapport que sur la photo. Et dans chacun de ces petits carreaux, on va mettre la portion qui se trouve dans le carreau correspondant sur la photo. C'est assez simple, mais il faut se tenir à l'exercice et puis dessiner. L'idéal, moi, de la façon dont je m'y prends, c'est que je fais déjà des petits repères là où passeront les traits sur les lignes. Et en fait, après, je relie, si on veut, tous ces repères pour avoir vraiment bien le dessin au plus proche de ma photo. Il ne faut pas hésiter à gommer si vous faites des erreurs. Il n'y a pas de problème. Il y a une gomme qui est très efficace en fait. Je vous mettrai en dessous de la vidéo le lien exactement du matériel que j'utilise. Surtout cette gomme qui est bien plus efficace que des gommes des fois simples. Voilà. Une fois que déjà notre quadrillage est tracé, on a déjà une étape de franchie. Puis après voilà, comme je vous disais, tel carreau dans telle case. Et c'est parti. Et là, il faut y aller tranquillement. La vidéo, là, elle est légèrement accélérée parce qu'autrement, ça prend quand même des heures. Moi, ça m'a pris des heures, voire des jours. Mais bon, c'est un exercice passionnant. Voilà, donc j'utilise aussi du scotch papier. Je ne vous l'ai pas présenté dans le matériel parce que c'est juste vraiment du scotch papier. Je vous mettrai le lien vers ce que j'utilise sous la vidéo. Et souvent, au lieu d'appliquer mes mains sur la peinture, je m'arrange pour mettre la paume de ma main sur ma photo, pour ne pas salir ma toile, en fait.
parce que le crayon de papier, le crayon de plomb, ben, quand on met sa paume sur la toile, évidemment ça noircit la toile, donc il vaut mieux éviter, rester propre tout au long, le plus possible. Puis bon, vous y allez un peu, moi j'y vais au feeling, là où j'ai envie de tracer au moment où je trace, c'est-à-dire c'est pas forcément de en haut à gauche juste où je finis jusqu'en bas à droite, c'est un peu où je veux sur la toile. Si là j'ai envie de faire les cordages, je me mets au cordage, ou si j'ai envie de faire le pont ou l'eau, peu importe. L'important c'est qu'à l'arrivée, tout soit là où ça doit être et que le dessin soit le plus propre possible. Si tout est au plus propre, tout le long de l'élaboration de la peinture, il y a la plus grande chance que la peinture soit d'autant plus réussie à son goût, quoi. Et il ne faut pas hésiter de mettre le temps qu'il faut. En fait, c'est un plaisir, hein, c'est vraiment un plaisir que de dessiner, puis c'est de l'art, quoi. Puis il y a une chose aussi, c'est que par exemple dans ma photo, il y a des bateaux au fond, en haut, à droite. Il y a des bateaux que moi j'ai décidé de ne pas placer dans le fond. Sur la ligne d'horizon, il y a d'autres bateaux qui étaient là dans le port ce jour-là. Et moi j'ai décidé de ne pas les dessiner en fait. Je vais laisser plutôt la mer se confondre avec l'horizon. Mais vous êtes libre de les faire ou pas. C'est comme en fait mon sujet, c'est vraiment le gros bateau de droite, le voilier. Il y a un autre bateau sur sa gauche et j'ai décidé quand même de le peindre, même si ce n'est pas forcément un voilier, mais il y a une notion de bateau d'aventure, de bateau de voyage, il y a une notion de voyage dans ce bateau-là, et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre malgré tout. D'ailleurs, c'est ça que je suis en train de dessiner en ce moment. Mais c'est ça, après on fait un peu comme on veut. Il peut y avoir des cordages aussi qui sont peut-être pas obligatoires à peindre. Donc on met ce qu'on veut dans chaque case. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de mettre, vous pouvez l'enlever. Moi par exemple, j'ai décidé d'enlever quelques bouts de cordage, quelques petites choses qui me semblaient pas très pertinentes, mais c'est un choix. Comme le drapeau qu'il y a derrière le bateau, j'ai failli ne pas le mettre, puis à l'arrivée je l'ai mis juste pour amener une petite touche de couleur sur un des côtés du bateau, parce que l'ensemble de la toile est quand même assez monochrome. C'est quand même une toile en couleur, une peinture en couleur, mais il y a une gamme de couleurs qui est assez réduite, entre les bruns et le bleu de la mer, quoi. Et justement, le bleu du drapeau, il rappelait un petit peu le bleu de la mer, c'est pour ça que j'ai décidé de le dessiner en fait. Puis je continue toujours à dessiner. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut faire ça avec envie, avec passion. Parce que si vous le faites à un moment où vous n'avez pas spécialement l'envie, il vaut mieux s'arrêter un moment puis reprendre quand vraiment vous avez l'envie, parce qu'il faut... C'est quand même une étape, le dessin, très importante. Il faut vraiment que ce soit précis et que les traits soient mis aux endroits où ils doivent être mis. Alors qu'après la peinture, on peut peut-être plus se laisser aller. Mais le dessin, dans le cas d'une peinture, parce que dans ce cas-là, on réalise quand même une peinture réaliste, voire hyper réaliste. Le truc, c'est d'essayer peut-être de dépasser la réalité, de donner beaucoup d'âme à sa peinture. Et c'est pour ça que l'étape du dessin, elle est très importante. Alors je me suis arrangé, vous verrez dans les vidéos que j'ai faites, en fait il y en a beaucoup qui parlent du nombre d'or
et de la suite de Fibonacci, je me suis arrangé pour cadrer, parce que ma peinture était plus large, parce que ma photo était plus large en fait que ça, j'ai recoupé dans ma photo avant de l'imprimer, et je me suis arrangé pour que la peinture respecte les règles du nombre d'or. Et là, bon, je vous laisse aller dans les vidéos qui traitent de ce sujet-là. Le nombre d'or, c'est une façon de placer le sujet sur sa toile pour qu'il y ait une grâce dans la toile, quelque chose d'harmonieux, une harmonie pratiquement mathématique. En fait, c'est l'histoire de placer le mât à tel endroit, ou les voiles à tel endroit, ou la mer à tel endroit, ou le sujet à tel endroit, plutôt qu'à un autre endroit. Et si ça vous intéresse, vous pouvez regarder dans mes vidéos, donc tout ce qui concerne, il y a plusieurs vidéos sur le nombre d'or et la suite de Fibonacci. En fait, c'est des noms assez spéciaux, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, mais c'est quelque chose de connu depuis très longtemps, déjà depuis l'Antiquité en fait, pour réussir à tracer des choses qui, de par les mathématiques, deviennent plus gracieuses, quoi. De par l'endroit où sont tracées les choses, deviennent plus gracieuses, plus ordonnées, plus justes. Je pense qu'il faut toujours essayer de mettre le plus possible tout ce qui est possible à mettre dans une peinture. Donc que le trait, que le dessin soit juste, que le thème au départ déjà soit attrayant, qu'on ait vraiment envie de le peindre. Dans ce cas-là, on peint un bateau, mais on peint avant tout la liberté, le voyage. On peint, il y a beaucoup de matière à peindre, on peint du bois, on peint de l'eau, on peint du tissu des voiles, on peint du métal, on peint beaucoup de choses en fait. Et on ne peint pas qu'un paysage marin, on peint la liberté, on raconte une aventure, on raconte une histoire. Et si en plus il y a des règles ancestrales qu'on peut rajouter, il ne faut pas s'en priver. On va mettre tout ce qu'on peut dans notre dessin, dans notre peinture, pour arriver à un point le plus sublime qu'on puisse, en essayant d'aller vers le sublime. Je pense. Il faut toujours tendre vers le sublime. Donc je continue mon dessin, petit à petit, ça s'élabore. Il y a des fois où il y a des endroits plus compliqués que d'autres, par exemple peut-être les cordages ou toutes les lattes qui constituent le pont du bateau. Il faut bien les tracer en proportion. Évidemment, elles sont plus larges en fait au premier plan que celles qui sont plus loin au bout du bateau. Et il faut bien les mettre parallèles en fait, les tracer comme on les voit sur la photo. Ça, c'est assez important. Même très important, parce que c'est un des gros sujets du bateau, c'est vraiment le pont. Le pont, les cordages. Et il faut que la perspective, c'est pareil, il y a des vidéos sur la perspective dans mes vidéos que vous pouvez regarder, qui parlent de perspective. Et c'est ça, c'est important que chaque latte, que chaque ligne qui constitue le pont du bateau soit vraiment parallèle l'une à l'autre et qu'elle file vers l'horizon d'une façon adéquate, quoi, de la même façon que l'œil a perçu la photo que vous êtes en train de reproduire sur la toile. En même temps, quand on trace le dessin d'une peinture, au bout de quelques heures, au bout d'un moment, ça devient presque un voyage un peu initiatique. On est plongé dans son dessin. Au bout d'un moment, on trace, et puis
et puis on rentre petit à petit dans son dessin. Et il y a quelque chose d'initiatique, quoi. Quelque chose on se perd un peu dans ses pensées. On commence à tracer, ça devient un peu automatique. On prend de l'assurance au crayon et puis on ressent quelque chose d'un peu transcendant. Moi, ça me le fait tout le temps, en fait. Et pour ça, il faut passer un certain nombre d'heures dans le dessin, puis se perdre un peu dans ses pensées, tout en restant concentré sur son travail de crayon, en fait, ou après son travail de peinture. Et il y a un sentiment, quelque chose, une plénitude, quelque chose qu'on ressent qui est propre à l'art, en tout cas quelque chose que je ressens moi exactement au moment où je suis en train de dessiner, là au moment, en ce moment, ce moment-là qui est le seul moment qui existe, c'est ce moment-là, celui-ci, on ressent ça. Et plus le dessin avance, et plus le dessin avance, plus on arrive à la fin de la première étape, en fait, qui était la mise en place de notre matériel et de ce qu'on avait besoin pour faire le dessin, puis la réalisation du dessin. Et dans la prochaine vidéo, on verra la prochaine étape qui va être comment repasser sur notre dessin. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo, puis l'épisode 2 va venir assez vite en fait, parce qu'en même temps, dès que j'aurai fini la deuxième étape, eh ben, je vous la mettrai en vidéo dans quelques jours. Et j'espère que vous réaliserez toute cette peinture de A à Z avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous. J'essayerai d'y répondre du mieux que je peux. Et je vous remercie de m'avoir regardé et bonne peinture.